Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse et que sa paix et sa grâce se reposent sur nous. Et que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs et que la présence de Dieu nous accompagne chaque jour de notre vie. En ce matin, nous allons partager un message qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous édifier encore dans la foi et afin de faire de nous des chrétiens assis dans sa parole, qui connaissons les Écritures et qui marchons en nouveauté de vie avec Christ. Mais avant toute chose, nous allons encore prier et nous allons confier nos cœurs, le moment que nous allons passer dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des âmes, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour toute ta fidélité, pour ta grâce et pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui agit encore, le Dieu qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci parce que tu disposes les cœurs de tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci parce que tu tends ta main au-delà et de les pensées, Seigneur. Merci parce que tu éclaires encore les personnes, Seigneur. Tu touches encore les vies, Saint-Esprit. Que là où il y avait des incompréhensions, Père, que toi, tu leur donnes, Seigneur, de comprendre, Éternel, tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Éternel, que je disparaisse et que toi, tu viennes prendre la première place. Et que ton esprit maintenant vienne conduire toutes choses. Afin que Saint-Esprit de Dieu, tout ce que je dirai ne soit point dans la chair. Mais que tout ce qui vient de toi, Seigneur, soit dit, Seigneur. Afin que, Seigneur, ton peuple reçoive ton message, Seigneur, de façon pure et de façon examinée, normale que tu l'as donné, Seigneur. Je te bénis parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais encore partager ce message avec tout un chacun parce que le Seigneur Jésus m'avait ravi et m'avait envoyé au ciel et m'avait donné un message afin que je puisse partager cela avec le peuple de Dieu, afin que nous puissions nous apprêter encore pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les temps sont déjà finis et les temps sont proches et le Seigneur veut que nous soyons des personnes qui connaissions vraiment la vérité et qui marchent dans la parole et qui ne sont pas des personnes perdues, mais qui chaque fois ont les messages du Seigneur pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer le vrai chemin et pour savoir où nous allons. Et pendant que le Seigneur m'avait ravi dans son royaume au ciel, il m'avait dit qu'il voulait que tout homme soit en effet un homme qui vive selon l'Esprit de Dieu, qui ne marche pas dans la chair, mais qui trouve son plaisir dans la présence de Dieu, à observer les lois et les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que quand nous sommes des chrétiens, nous devons être des personnes qui sont désintéressées, qui ne venons pas dans la présence de Dieu parce que nous voulons quelque chose, parce que soit nous voulons peut-être être délivrés, avoir un mari, ou bien grandir dans nos affaires et tout. Mais quand nous venons devant le Seigneur, que nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que toute personne cherche le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, toute chose nous suivra par-dessus tout. Parce que notre Dieu nous a créés pas pour être des personnes pauvres, des personnes qui sont des indigents et tout. Mais le Seigneur nous a créés afin que nous soyons des personnes qui puissions vivre. C'est vrai, même si Dieu ne t'a pas rendu le plus riche du monde, mais il te donnera toujours ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre. Si tu cherches Dieu de façon réelle, si tu marches dans la vérité et si tu marches selon ses principes, il sera toujours avec toi. N'aie point peur de ton lendemain, de tout ce qui se passera. Car si notre Dieu est fidèle et si chaque arbre donne à sa saison, et si les oiseaux du ciel qui ne sèment, ils récoltent chaque jour et ils mangent à leur faim, toi qui es un homme que Dieu a créé à son image, il ne te laissera pas comme ça, mais il sera aussi avec toi, il te donnera toujours. Il ne te laissera jamais mourir de faim. C'est pourquoi il nous demande d'être des personnes qui sont reconnaissantes au devant de lui et qui le cherchons réellement, qui avons l'amour réel et pur du Seigneur. Et il nous demande aussi d'être des personnes qui ne recherchent pas les choses de ce monde, la richesse et tout, mais que chaque chose dans notre vie soit pour glorifier le nom du Seigneur. Tout ce que nous avons soit pour glorifier le nom de notre Dieu. Et il dit que il veut que nos cœurs soient des cœurs purs, des cœurs qui recherchent chaque jour le Seigneur. Et il nous demande aussi de nous poser des questions à chaque fois de notre vie chrétienne. Nul n'est saint. Nul ne peut dire que, bon, j'ai atteint le niveau où je sais que
moi, je sais que je suis très saint et je peux aller dans le royaume des cieux. Je sais qu'aujourd'hui, à ce moment-ci, sauvé, même si Dieu vient, mais il n'est même pas un seul péché. Mais il nous demande chaque jour de nous exercer dans la parole et de nous poser des questions. Suis-je apte à entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que mes choix sont de bons choix? Est-ce que tout ce que je choisis dans ma vie, c'est vraiment pour me conduire au ciel? Ou bien les choix que je prends dans ma vie, est-ce que ce n'est pas pour me conduire en enfer? Ou bien est-ce que ce que je fais, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce sont les projets de Dieu pour moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Il faut que nous nous posions ces questions chaque jour dans notre vie. Et que nous ne soyons pas des personnes qui vivons le jour. Nous nous disions que, ah bon, j'ai l'argent, je peux me nourrir, je peux faire tout ce que je veux. Mais là n'est pas la vie. La vraie vie, c'est de marcher en nouveauté de vie, de vivre de la sainteté, de marcher selon la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'un temps vient où tous comparaîtront devant Christ. Qu'est-ce que tu diras? Est-ce que ton argent te sauvera? Est-ce que ta société? Est-ce que toutes tes richesses pourront sauver ton âme? Non. C'est seulement que la parole de Dieu qui te jugera. Donc, étant chrétien, étant quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur réellement, il faut que tu te livres totalement à Christ. Il faut que tu ne réfléchisses pas, même quand tu es dans la maison de Dieu, que tu ne dises pas que non, est-ce que si je donne telle chose, je mangerai. Si Dieu te met à cœur de donner de la maison de Dieu, c'est parce qu'il sait que tu en auras. Il sait qu'il prendra soin de toi, c'est pourquoi il te met les choses à cœur. Et puis de ne pas être des chrétiens qui ne pensent qu'à eux seuls, mais qui aiment les autres, qui aident aussi les autres. Parce que nous sommes tous le corps de Christ. Nous devons aider l'autre afin que l'autre aussi soit bien, afin que l'autre aussi puisse, si tu as beaucoup de vêtements et ton prochain n'en a pas, tu peux le lui donner. Tout cela, c'est dans l'amour. C'est comme ça qu'on voit Christ au travers de toi. Car la Bible dit que Jésus-Christ s'est péché, il est venu jusqu'à mourir à la croix pour nous, afin que nous qui étions pécheurs autrefois soyons justifiés par le moyen de la croix. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés et il nous aime encore. Et il veut que tout un chacun soit sauvé. Il veut que personne n'aille en enfer. Car ça fait beaucoup mal au Seigneur lorsqu'il voit que nous sommes perdus, lorsqu'il voit que nous sommes en enfer, lorsqu'il voit toutes ces personnes en enfer qui sont persécutées jour et nuit à cause de leurs péchés. Ça fait du mal à notre Seigneur Jésus. Et il nous demande encore de demeurer dans la vérité, de chercher toujours la voie du Seigneur, car c'est en cela que nous serons sauvés. Il dit, chaque jour, il nous montre sa grâce. Chaque jour, il nous montre à quel point il nous aime. Nous ne devons pas faire comme les païens qui ne réfléchissent même pas à la grâce de Dieu. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils vivent. Non, c'est par la grâce de Dieu. Si le Seigneur Jésus retire son souffle aujourd'hui, comment est-ce qu'ils pourront vivre? Comment est-ce qu'ils pourront profiter de tout l'argent qu'ils se disent avoir? Toutes les richesses que nous avons sur la terre, même les païens, c'est Dieu qui les donne, ce n'est pas Satan. Parce que Satan n'a rien. C'est Dieu qui nous bénit tous. Et chaque jour, nous devons être reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne. Et nous allons lire un passage dans le livre de Romains, le chapitre 2, à partir du verset 4. Nous allons lire la parole du Seigneur et nous allons comprendre que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est vraiment en retard. Notre Dieu est un Dieu qui place toutes choses selon son temps et selon qu'il a planifié de faire les choses. Amen. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit que « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immoralité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute, sont des rebelles à la vérité et à obéissance à l'injustice. Amen. La parole du Seigneur veut nous dire que
pourquoi nous, les chrétiens, nous méprisons la bonté de Dieu? Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait toujours ce qu'il fait. Parce que chaque jour, nous murmurons contre notre Seigneur. Chaque jour, nous disons que Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas donné ceci? Alors que Dieu fait chaque chose pendant son temps, selon qu'il a planifié. Parce qu'il sait que s'il te donne certaines choses maintenant, ça risque de t'enlever de sa présence. Ça risque de t'envoyer vers un mauvais chemin. Ça risque de te conduire dans le péché. Ça risque d'envoyer ton âme en enfer. C'est pourquoi il prend tout son temps. Et il disait comme ça que il y a des gens qui ne pardonnent pas les prochains et qui prétendent l'aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton prochain. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La Bible dit que Jésus nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à livrer lui-même sa propre vie pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que le plus grand commandement dans la Bible, c'est aimer son prochain comme soi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain et haïr ton frère. Parce que cela ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. C'est un Dieu de vérité. Est-ce que vous savez à quel prix Dieu nous a rachetés? Il nous a rachetés à un grand prix. Savez-vous toutes les douleurs que Christ a éprouvées pour nous? Ne soyons pas incrédules. Mais laissons-nous transformer par la présence de Dieu. Laissons-nous transformer par l'amour de Dieu et répondons-nous sincèrement pendant qu'il est encore temps. Parce que Dieu fait chaque jour paraître au milieu de nous tous ces prodiges, ces miracles, afin que nous voyions sa bonté, afin que nous voyions la richesse de sa bonté, afin que nous voyions que notre Dieu est un Dieu vrai, un Dieu rempli de compassion, un Dieu rempli de bonté, un Dieu qui ne regarde pas à nos péchés d'autrefois, mais un Dieu qui se souvient aussi de nos jours où nous l'avons aimé aussi. Et il veut que nous l'aimions encore et encore. Il ne nous abandonne pas parce que nous péchons, mais il nous passe la chicotte pour que nous changeons, pour que nous nous répondons, pour que nous soyons des personnes vraiment affermies dans la parole de Dieu, pour que nous ne nous égarions pas. Si Dieu te laisse dans une certaine situation, c'est parce qu'il veut que tu en tires des leçons, pour que tu comprennes que ce n'est pas par toi-même que tu vis, mais c'est lui qui contrôle ta vie, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Pour que tu comprennes que c'est par la grâce de Dieu que nous tous sur la terre nous vivions. Et Christ nous appelle aussi à la mort de la chair. Il nous appelle à vivre selon Christ, à vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup sont les chrétiens qui viennent à l'église chaque dimanche, qui écoutent la parole, qui se retournent, qui vivent vraiment, qui se disent que bon, dès que je vais à l'église et que peut-être j'ai fini ma délivrance, c'est fini, je vais au ciel. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne est un processus, de transformation afin que tout un chacun soit transformé par le Saint-Esprit. C'est par étapes que nous grandissons dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a le niveau où nous sommes au lait et nous grandissons avec la nourriture solide. Et tout chrétien doit se laisser vraiment briser et transformer par la présence de Dieu. La mort de la chair consiste au dépouillement du vieil homme et de ses convoitises. Et aussi de ne plus vivre pour soi, mais d'être crucifié avec Christ et de vivre pour lui. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et la Bible dit qu'il est entré dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts, là où il a arraché la clé de la mort au diable. Et il nous l'a donné. Et il nous a donné aussi le pouvoir de dominer sur Satan et ses démons. Et comme Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que quand Jésus est mort, il a pris la clé de la vie afin de nous donner toute puissance et toute autorité sur tous les démons. Et comme Jésus est mort, et tout chrétien aussi doit mourir par la souffrance de la chair, ce qui consiste à l'abandon des œuvres de la chair et de ses convoitises. Christ nous appelle à abandonner les choses de ce monde. Il y a des personnes qui disent que non, que je ne peux pas arrêter de me pomader parce que ma peau sera sèche.
non, je ne peux pas arrêter les mèches parce que je ne serai pas belle. Voici, nous ne pommadons pas, nous n'utilisons pas vraiment les produits. Nous sommes simples, nous sommes tels que Dieu nous a créés, mais nous sommes belles parce que Jésus nous a créés beaux et belles, tels que nous sommes. C'est pourquoi quand nous sortons dans le ventre de nos parents, on ne sort pas avec vraiment des artifices, des pommades, ce genre de choses. Mais Christ nous crée, il veut que nous restions tels qu'il veut que nous soyons parce que nous sommes des créatures parfaites ainsi. Et la Bible nous dit encore que nous devons nous aussi mourir avec Christ afin que le mystère de la mort et de la vie en Christ nous soit révélé. Car c'est parce que Christ est mort qu'il a pris la clé de la mort et tous ceux qui mettent en Christ ont automatiquement le pouvoir de vie et ont automatiquement le pouvoir de vie qui est en Christ. Parce que quand tu te laisses mourir, quand tu abandonnes les choses de la chair et quand tu décides de vivre totalement dans la présence de Dieu, quand tu décides de sacrifier ton corps à Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et tu as une certaine autorité dans le monde spirituel. Tu n'as même plus peur du diable, tu n'as plus peur des démons parce que tu sais que Satan n'a rien de lui en toi. Il y a quelque chose qui m'était arrivé lorsque Dieu m'avait envoyé en enfer pour que je puisse voir les choses en enfer. Quand Dieu m'avait envoyé en enfer, il avait remarqué que il n'avait même pas peur de tout ce que je voyais. C'est vrai que ce que je voyais, ça me curait, ça me faisait vraiment pitié parce que je voyais des personnes souffrir, ça me faisait vraiment mal. Je n'étais pas vraiment insensible. Mais lorsque je voyais les démons, je n'étais même pas saisi de frayeur ni de crainte. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi il n'avait pas peur de ce lieu? Pourquoi il n'avait pas peur des démons que je voyais? Et il m'a seulement dit que c'est parce que tu n'avais rien du diable en toi. Lorsque tu n'as rien de Satan en toi, tu n'as pas peur de lui. Même quand il apparaît au devant de toi, tu ne crains même pas parce que tu sais que le Seigneur Jésus est avec toi. Tu sais que Dieu combattra pour toi. Tu sais qu'il n'a aucune puissance au-dessus de toi parce que Christ vit en toi. Parce que le Dieu suprême vit en toi. Amen. La Bible dit encore que car celui qui laisse sa chair vivre ne peut comprendre le mystère de la puissance de Dieu. Si tu laisses ta chair prendre le dessus de toi, tu vas finir par devenir un démon chair. Ce qui veut dire que tu vas commencer à vivre même comme les démons. Ce qui veut dire que ta chair va te donner des ordres. Ça va te demander de vivre selon des choses que toi-même, après même tu ne pourras plus te contrôler. Tu vas commencer à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas te demander, comme il y a certaines personnes qui se disent que je ne comprends pas, mais quand je me lève, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire tant, je sais que ce n'est pas bon, mais il n'y arrive pas. C'est parce que tu as laissé la chair vivre au-dessus de toi. Prendre le contrôle absolu en toi. Tu n'as pas laissé Jésus-Christ venir prendre le contrôle total de ta vie. Il ne peut découvrir les profondeurs du monde spirituel. Il ne peut recevoir toute la divinité qui repose en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Si tu te laisses conduire par ta chair, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Tu es un homme Chanel, tout ce qu'on dit là, tu n'arrives pas à comprendre parce que tu te dis, comment ça peut être possible que Dieu peut ravir une personne? Comment quelqu'un peut dire qu'il peut partir au ciel? Comment quelqu'un peut dire qu'il peut voir le Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai, quand le Seigneur Jésus-Christ t'apparaît, tu peux ne pas voir son visage, mais tu sais que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que de la manière dont il te parle là, tu ressens l'amour de Dieu, tu sais que c'est lui, parce que tu sais que c'est Christ. Un homme qui n'est pas spirituel, il ne peut pas comprendre ça. Un homme qui vit dans la chair, quand tu lui diras que non, il ne faut pas que tu utilises les produits parce que ça te conduira en enfer, il dira que oh, tu mens, que Jésus nous aime. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur, alors que c'est faux. Dieu, il regarde à toutes choses. Si Dieu ne voulait pas regarder aussi notre corps, il n'allait pas créer notre corps. Il allait nous rendre comme des esprits et puis on allait marcher comme des esprits. Mais Dieu nous a créés avec un corps parce qu'il veut que nous sanctifions aussi notre corps, notre âme et aussi notre esprit. Et il dit car toute chose vient de sa parole, qui est la lumière en nous et qui fait de nous des hommes en qui l'Esprit de Dieu prône. Sa parole en nous fait grandir. Sa parole en nous enseigne.
Sa parole en nous donne l'autorité dans le monde spirituel. C'est pourquoi il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Car quand nous avons la parole de Dieu, nous vivons de façon correcte au devant de Dieu. Et le diable, il n'a même pas d'accès dans nos vies. Nous pouvons voir dans Matthieu que quand Matthieu le chapitre 4, quand Satan était parti tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, c'était parole contre parole, parce que le diable aussi connaît la parole. Il sait que si tu ne connais pas la parole, là, tu ne peux pas obéir entièrement à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre lumière, la parole de Dieu est notre guide. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole, c'est la parole de Dieu qui nous conduit vers la vérité, vers le chemin de la vie. C'est la parole de Dieu qui nous conduit au ciel. Et c'est par la parole de Dieu que nous serons jugés. Parce que la parole de Dieu est celle qui fait de nous des personnes totalement esprit. Voilà, qui fait des personnes. Parce que quand tu commences à apprendre la parole, quand tu connais la parole de façon. Parce que, comme on voit dans la Bible, quand Jésus-Christ était petit, il allait dans le temple et il a commencé à parler de la part du Seigneur. Il a commencé à parler aux gens qui étaient vraiment plus grands que lui spirituellement. Bon, je ne peux pas dire spirituellement, c'était des docteurs de la loi. Voilà, il parlait avec eux, mais il voyait qu'il avait une plus grande intelligence. La parole de Dieu nous apporte la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, lis la parole de Dieu et la parole de Dieu t'enseignera la sagesse, la patience. Parce que au fur et à mesure, moi j'ai appris ça dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu te rend doux. La parole de Dieu t'apprend la patience, l'amour, la foi. C'est dans la parole de Dieu que tu peux dompter ton caractère, tu peux dompter toutes choses en toi. Amen. La Bible encore, je lis le message que le Seigneur m'a dit de lire. Et la parole de Dieu encore dit que car l'Esprit de Dieu est comme un vent, on ne sait d'où il vient et où il va. Nous ne savons sa direction. Ainsi, on ne peut comprendre une personne qui vit dans l'Esprit, car ses agissements sont semblables aux yeux des hommes comme une folie. Un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il fait des choses que les hommes ne comprennent pas. Il peut dire des choses que le langage humain ne comprend pas. Parce qu'un homme qui vit dans la chair, il ne peut pas comprendre que comment toi tu peux faire briller pour quelqu'un puis ses pieds vont pousser. Il va penser que c'est de la magie. Alors que le diable n'a aucune puissance. C'est Dieu qui est au-delà de toute puissance. Dieu a la capacité de faire les choses au-delà de même nos pensées. Quelqu'un peut pourrir. On a vu la même chose dans la Bible lorsque Lazare était mort et qu'on l'avait enseveli. Jésus l'a laissé mourir parce qu'au bout de 3 à 4 jours, ton corps commence déjà à pourrir. Mais quand Jésus est venu, il a dit à Lazare de sortir de là. Et il avait dit que Lazare est sorti du tombeau. Personne n'a pas dit de se lever pour venir, mais il s'est levé. La Bible nous montre que la puissance de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Le diable n'est qu'un imitateur. Il n'a aucune puissance. C'est Dieu seul qui a la toute puissance. Parce que le diable, il ne fait que copier tout ce que Dieu fait. Et il ne peut même pas le faire à la perfection parce que c'est Dieu qui fait les choses de façon parfaite. Et la Bible nous dit encore, quand la nature de Dieu commence à avoir l'impact en nous, tu es mort en Christ, mais ressuscité pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Lorsque tu te laisses mourir en Christ, ça te donne un pouvoir absolu. Ça te permet de détruire toute œuvre du diable. Ce qui veut dire que ta parole devient comme un feu. Tout ce que tu dis là, ça dérange le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque tu es un homme spirituel, le diable cherche des méthodes pour te faire régresser. Parce qu'il sait que si tu es constant et que tu continues dans le même niveau de prière, c'est pourquoi tu vas remarquer que quand tu es dans le feu de la prière, tu pries, à un moment, tu commences à être assoupli parce que c'est le diable qui fait ça pour ne pas que tu aies de l'autorité sur lui. Mais ne te laisse pas affaiblir. Dis que je ne serai pas assoupli. Jésus-Christ me donne le pouvoir sur toi, Satan. Toi, la chair, tu ne domineras pas sur mon cas. Jésus m'a donné le pouvoir de dominer sur toi. Et tu te relèves encore dans la prière. Quand le diable fait ça pour te tuer en esprit, pour que tu n'aies plus le dessus sur lui. Ne donne pas l'occasion au diable d'être au-dessus de toi. Mais sois un homme avisé, un homme qui se tient toujours à la brèche, qui est toujours prêt, parce que le diable ne cessera pas de nous attaquer. Parce qu'un jour, j'étais là et j'avais une vision où le diable me disait que le combat, c'est jusqu'à la mort.
qu'il ne va jamais me laisser aller au ciel. Donc Moïse lui a dit que Moïse ne va jamais te laisser mon en enfer. Donc c'est une lutte perpétuelle. Le diable ne va jamais te laisser aller au ciel. Donc il faut que toi-même tu te mettes dans les conditions pour aller au ciel. Pour que lui-même il n'ait plus de force. Pour qu'il se sente, il sache que lui-même elle est déjà vaincu. Mais si tu donnes l'occasion au diable d'avoir le dessus sur toi, il va vraiment te détruire. Serviteur de Dieu ou finalement si tu ne sais pas Dieu à plein temps, nous tous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, des créatures de Dieu. Ne te laisse pas vraiment affaiblir par le diable. Ne laisse pas le diable avoir le dessus sur toi. Ne laisse pas le diable tuer ta vie de prière. Même lorsque tu as péché, ne laisse pas la culpabilité t'envahir. Parce que le diable, c'est ce moyen-là qu'il utilise pour pouvoir détruire la vie des chrétiens. Lorsque tu pêches, ne dis pas que de faire exprès de pécher chaque jour. Mais lorsque ça t'arrive de pécher, quel que soit le péché que tu as commis, si tu fléchis, tu demandes à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché, parce que j'ai fait quelque chose qui est mal à tes yeux. De tout ton cœur, de tout ton être, tu demandes pardon à Dieu. Tu pleures devant la face de Dieu. Dieu te pardonnera. Et puis tu crois que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu va te pardonner. Ne reste pas toujours en train de dire, hey, est-ce que Dieu va me pardonner? Je sais que Dieu ne va pas me pardonner. Comme ça, le diable il te laisse dans la bulle là pour que tu restes comme ça jusqu'à ta mort. Il y a des personnes qui avaient péché. S'ils avaient demandé pardon à Dieu, là, Dieu allait les pardonner. Mais ils ont dit que non, Dieu ne va pas me pardonner. Il y a tout péché jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils aillent en enfer. L'enfer est vraiment terrible. Terrible. Ne laisse pas le diable te tromper en te disant que non, tu ne peux pas être pardonné. C'est un mensonge perpétuel parce que la Bible dit que Jésus est mort et il s'est chargé de notre douleur à la croix. Il est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nos péchés, afin que nous soyons au-dessus de tout cela, afin que le sang de l'agneau efface tous nos péchés. Donc ne laisse pas le diable te tenir captif. Mais lorsque tu pêches, rentre en toi-même, recherche le Seigneur Jésus, dis au Seigneur Jésus que Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je demande pardon et commence à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en cela que tu seras éclairé et que tu verras encore la lumière de Dieu. Mais ne laisse pas, il peut arriver que comme nous avons péché, le Saint-Esprit s'attriste en nous. Tu vois, mais quand tu restes dans le péché, c'est là que le Saint-Esprit, il te quitte totalement. Mais lorsque tu as commis un péché la première fois, le Saint-Esprit s'attriste, tu peux sentir la tristesse du Saint-Esprit en toi. Et lorsque tu sens cette tristesse, commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais je veux être transformé. Je veux que ton amour change mon cœur. Je veux que ton amour change ma vie. Je veux que ton sang me lave et me justifie. Et lorsque tu feras cela, tu verras que la parole de Dieu viendra dans ton cœur et tu sentiras l'amour de Dieu et tu sauras que Dieu t'a vraiment pardonné. La parole de Dieu nous dit aussi que le diable vient et il n'a rien de lui en moi. Ce qui veut dire que le diable est dans le monde, mais il n'y a rien de Dieu en lui. Ainsi, nous sommes la lumière du monde et nous nous mettons à la brèche afin que la puissance, l'autorité et la suprématie, l'amour de Dieu soient vus au travers des hommes. Étant des chrétiens, nous devons être des personnes qui reflétons Christ, qui reflétons la lumière de Jésus-Christ, qui reflétons la présence de Dieu. Lorsqu'on te voit, il ne faudrait même pas qu'on dise que, bon, te demande si tu es un chrétien. Dès qu'on te voit par ta manière de parler, d'agir, il faut qu'on sache automatiquement que tu es un chrétien, que tu vis pour Christ. Parce que lorsque tu vis pour Christ, partout où tu vas, Dieu t'impose, Dieu t'élève. Dieu fait de toi une personne vraiment en qui tout le monde se sent bien. Quand on te voit comme ça, on dit, ah, mais la soeur, elle aime vraiment le Seigneur. C'est une personne vraiment qui aime le Seigneur. Une fois, il était sorti et je marchais. Et puis, il y avait un monsieur qui m'avait vu. Et puis, il m'a dit, il me demande, tu es un ange? Il dit, comment ça, c'est un ange? Il dit, non, comme de la manière dont tu es habillé, il y a que tu es un ange. Il dit, non, ça doit être la présence de Dieu. Bon, il ne m'a pas vraiment dit pourquoi il me disait ça. C'était une personne qui parlait, on savait que c'était une personne de la haute société parce qu'il ne parlait pas comme il parlait. Il parlait chocosé, comme on dit ici dans le langage ivoirien. Voilà. Il me disait ça, il me disait que, tiens, non, moi, il m'était étonné. Parce qu'il voyait la présence de Dieu. Moi, je ne savais pas ce qu'il voyait, mais lui, il savait ce qu'il voyait. Après, il disait ça.
Donc quand tu es un chrétien et que tu es vraiment dans la parole de Dieu et que tu vis totalement en Christ, tu vas voir que tous les chrétiens, les gens, les autres personnes, même les autres chrétiens qui te verront dehors, ils disent que tu es différent. On voit quelque chose de différent sur toi. C'est la présence de Dieu. Cependant, les incrédules, les insensés et ceux qui ne connaissent pas notre Dieu voient la manifestation de Dieu au travers de sa parole et de la démonstration de sa puissance. Il faut que tout chrétien montre la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu partout où il est, afin que tous ceux qui sont incrédules, ceux-là qui ne croient pas en Christ, croient en Dieu. La Bible dit que ta lumière luise ainsi parmi les hommes, afin que les hommes voient la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, tout ce qui est en Dieu en toi, pour qu'ils puissent glorifier Dieu par ta vie. Amen. Afin d'attirer aussi les âmes à Jésus-Christ. Car la domination se révèle par celui qui détient la plus grande puissance. C'est Jésus-Christ qui est au-delà de toute puissance. Au-devant de Jésus, la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. Et il est le Dieu qui veille sur nous, qui nous protège chaque jour, qui ne cesse de nous montrer sa grâce et sa fidélité chaque jour. Étant des chrétiens, nous ne devons point avoir peur du monde extérieur, mais nous devons être des personnes qui parlons de Christ, qui disons aux autres que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ est celui qui peut te retirer dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Que tu sois franc-maçon, que tu sois dans la haute sorcellerie, quelque chose que tu fais, Jésus peut te délivrer. Et il peut vraiment t'aider. Même si tu n'arrives pas à enfanter, même si tu as le VIH-Sida, même si tu as une maladie incurable, même si tu as le cancer, quelque chose que tu as, Jésus peut te guérir. Ça dépend de comment est-ce que tu vois Dieu dans ta vie. C'est en fonction de la manière dont tu vois Christ. C'est en fonction de cela qu'il se manifeste dans ta vie. Si tu vois Christ comme le Dieu tout-puissant qui peut te délivrer de toute situation, à chaque fois que tu auras une situation, il va te délivrer. Si tu vois Dieu comme le guérisseur par excellence, à chaque fois que tu seras malade, il va te guérir. Si tu vois comme le Dieu qui peut décanter toute situation, lorsque peut-être tu n'as rien à manger, si tu vois Dieu comme un Dieu qui peut te nourrir, même quand tu es dans la pauvreté extrême, il te nourrira chaque jour. Il sera toujours là pour toi. Et je voudrais aussi parler des étapes aussi de la mort de la chair. Parce que il faut que chaque chrétien passe aussi par la délivrance par certaines. Bon, la première chose d'abord, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et cela consiste à croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur personnel et de prendre l'engagement de lui donner sa vie totalement. Et après ça, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut aussi passer par la délivrance. Parce que toute personne doit passer par la délivrance. Parce qu'il y a des choses que tu as fait dans le passé, avant de connaître Christ, voilà, qui t'avaient lié aussi dans le monde, les adorations familiales, bon, de la délivrance. Cela est nécessaire afin de se détacher des adorations passées, de nos familles, des liens qu'avaient tissés nos pères avec des dieux étrangers et d'être dépouillés de tous les esprits mauvais qui manipulent notre vie, souvent à cause des agissements passés ou de celles de nos familles. Avant de venir à Christ, peut-être que tu étais prostituée, peut-être que tu avais des relations sexuelles avec plusieurs hommes, peut-être que tu étais féticheur, peut-être que tu ne connaissais pas Jésus, tu adorais le vaudou et tout. Et lorsque tu fais ces genres d'adoration, les esprits-là prennent automatiquement possession de ton corps. C'est comme si tu les appartiens. C'est vrai que tu peux. C'est pourquoi il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ, mais ils se rendent compte qu'ils font des rêves un peu bizarres. Ils se voient, ils entendent avoir des rapports sexuels avec des hommes. Donc, ils acceptaient Jésus, mais ils n'arrivent pas à se marier. D'autres, ils acceptaient Jésus, mais ils remarquent qu'ils sont toujours poursuivis par les esprits. Ils remarquent qu'il y a toujours des réclamations, tout ça. Donc, il faut vraiment passer par la délivrance. Et la troisième partie, c'est après la délivrance aussi, il faut passer ici, après la délivrance, il y a les 7 heures de prière. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et quand tu finis ta délivrance aussi, tu peux faire 3 heures de prière chaque jour
pour fortifier ton âme, pour que ton âme grandisse, pour que tu puisses faire grandir le Saint-Esprit, pour que le feu de l'Esprit s'active encore dans ta vie. Et après ça, il y a le remplissage aussi. On prie pour que le Saint-Esprit te remplisse en abondance, soit totalement aussi en toi. Ça te permet aussi de grandir, c'est un moment de gêne aussi. Et après tout ça, il y a aussi le baptême. La Bible dit, la Bible a donné, Dieu a donné une manière de faire aux disciples. Il a dit que allez partout dans le monde, baptiser tous ceux qui accepteront de me suivre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce texte atteste notre engagement sincère avec le Seigneur Jésus-Christ et le fait de ne plus s'appartenir, mais de s'offrir en sacrifice à Christ et de vivre pour lui par la mort dans les eaux du baptême et de la résurrection avec Christ pour la vie. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême, tu meurs d'abord. Ce qui veut dire ta vie passée meurt dans les eaux du baptême. Tu es, je peux dire ça comment, tu es régénéré. Genre Dieu, quand tu rentres dans les eaux du baptême, tous tes péchés meurent. Et quand tu sors avec la vie de Christ. Tu es une nouvelle créature et les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et la quatrième partie, c'est la sanctification. Il y a différents niveaux dans la sanctification. Voilà. Il y a différentes parties. Il y a la sanctification du corps. La sanctification du corps, c'est quoi? C'est se dépouiller de tous les ornements, les mèches, les bijoux, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles, les piercings, les talons, les habits plaqués, les pantalons, les habits indécents, les vêtements d'hommes et tout. C'est dépouiller totalement des parfums, des pommades et tout, et rester naturel. Veillez sur le temple de Dieu, qui est notre corps, et éviter de le souiller avec les ornements, les mèches et les vêtements somptueux. Car notre Dieu aime la simplicité, et toute sa lumière réside dans sa simplicité. Et nous devons aussi procéder au dépouillement de l'âme aussi. Le dépouillement de l'âme consiste, il y a deux parties dans le dépouillement de l'âme. Et la deuxième partie du corps, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. L'âme est la deuxième partie de notre corps, qui reflète tout ce que nous avons ajouté sur notre corps. L'âme est la partie de l'être humain qui rendra compte devant le maître. Et nous devons laver notre robe jour et nuit afin que notre âme soit sans tache ni ride, car l'âme est le reflet de l'apparence physique. L'âme est liée au corps et a des émotions et ressent des douleurs. Nous devons sanctifier notre corps afin que notre âme n'aille pas en enfer, car c'est l'âme qui ira en enfer et qui ressentira les douleurs. C'est pourquoi sois un bon serviteur afin que ton âme soit au ciel, là où il y a la joie et la paix. En effet, tout ce que tu mets sur ton corps, c'est reflète sur ton âme. C'est pourquoi quand tu fais les songes, tu vois que, bon, dans le songe, j'ai apporté les mini. Si tu portes les mini en réalité, tu vois que dans ton songe, j'ai maquillé, tu as mis les mini. Donc c'est ça. Nous devons aussi prier pour que Dieu nous dépouille aussi de l'âme. Et puis de l'âme aussi, nous devons apprendre à changer notre comportement. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous devons rejeter tout ce que nous faisions autrefois. Nous devons tout abandonner et nous laisser transformer réellement par Christ. Nous laisser briser par le Saint-Esprit et laisser Dieu retirer tout ce qui n'est pas bon en nous et créer en nous la vraie nature de Christ. Amen. Et il y a l'esprit aussi. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Notre esprit grandit lorsque nous méditons la parole de Dieu et lorsque nous recherchons à plaire à Dieu, lorsque nous désirons vivre dans la sainteté, lorsque nous nous abandonnons à Christ, lorsque nous avons l'amour de Jésus, lorsque nous avons l'amour de la parole, de vivre dans la sainteté, de vivre comme Christ. Voilà. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu
L'esprit est la couverture du corps. Parce que c'est notre esprit. Quand on te voit là, c'est ton esprit qui fait qu'on voit la lumière, l'esprit de Dieu en toi. C'est ça qui fait qu'on voit la lumière de Dieu. On dit que, les aussi quand ils te voient, ils disent que, j'ai vu la soeur, mais je ne l'ai pas vu, elle ne ressemble pas à un homme. Parce que c'est ton esprit qui te couvre. C'est l'esprit de Dieu qui nous protège. Parce que lorsque tu donnes ta vie réellement au Seigneur et que tu es délivré et tout, l'esprit de Dieu, c'est plus toi qui es en avant. Voilà. C'est l'esprit de Dieu qui se met en avant. Lorsqu'il y a quelque chose, c'est l'esprit de Dieu qui te défend. C'est l'esprit de Dieu qui se met au devant de toutes choses. Voilà. L'esprit de Dieu est notre couverture et se nourrit de l'obéissance à la parole de Dieu et de la sanctification. Ainsi, l'esprit de Dieu grandit et resplendit de plus en plus à l'intérieur de nous jusqu'à ce que cela soit visible au devant de tous. Parce que lorsque tu fais tout ce que l'Esprit de Dieu aime, lorsque tu médites la parole, lorsque tu marches en nouveauté de vie, lorsque tu te sanctifies et que le cœur de Dieu est réduit, la lumière de Dieu s'intensifie et les anges autour de toi encore sont gourmands parce que tu vis tel que l'Esprit de Dieu veut que tu vives. Et elle est souvent visible aux yeux physiques lorsqu'elle déborde, lorsque l'Esprit de Dieu t'envoie à un certain niveau, même lorsque tu marches, les gens même te demanderont, ils vont dire que tu es différent. Hein. Quand on te voit, on voit quelque chose de différent sur toi. C'est lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle de toi. Car nous sommes des vases que Dieu remplit pour impacter le monde et pour être la lumière dans ce monde des ténèbres. L'Esprit donne la vie à tout notre corps et nous donne la nature de Dieu parmi les hommes. Elle nous permet de faire par l'Esprit des miracles impossibles aux hommes, mais possibles à Dieu. Tout homme qui se dit qu'il est chrétien doit être rempli du Saint-Esprit afin que Christ soit vu en lui. En ce matin, c'était le message que je voudrais partager au peuple de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse et que la parole de Dieu soit une lumière qui vous éclaire abondamment. Et que la grâce du Seigneur se repose sur votre vie. Et que la parole de Dieu vous fasse vraiment du bien. Je vais prier pour la fin de ce moment. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment. Merci parce que Seigneur, tu as parlé à ton peuple. Merci parce que Seigneur, tu as permis que ce message soit délivré. Je te bénis de ce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu rempli de bonté, Seigneur. Que depuis ta parole, Seigneur, tu éclaires encore ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.